Élever ton espérance, ton passé, te reprocher, que Christ soit ton assurance. Nous te bénissons, Seigneur, encore pour cette nouvelle journée. Nous te bénissons pour ta protection, nous te bénissons pour ta bonté, tes compassions qui durent de génération en génération. Nous te bénissons pour nous qui avons toujours cru au faible commencement, Seigneur. Tu as été avec nous, tu nous as guidés, tu nous as conduits, Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui par ta grâce. L'on te bénit pour ta protection, l'on te bénit pour nos amis, nous te bénissons pour notre pays, nous te bénissons pour Seigneur Jésus, pour nos enfants, nous te bénissons pour les frères dans la foi. Ton nom soit élevé, glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous retrouve votre émission Maranatha de mars ce matin. Nous sommes bel et bien là pour vous servir. Ce n'a pas été facile avec cette pluie qui a arrosé la cité capitale. Je ne sais pas si elle était partout, mais chez nous, quand même, il a plu. Ce genre de pluie vous enfonce dans la couverture. À un moment, j'ai pensé qu'il serait mieux de rester sous la couverture. Elle vous berce. Bonjour à ma Dorothée qui n'est pas bercée par la pluie. Bonjour à la sœur Ève qui doit certainement écouter ma voix dans le royaume des songes, n'est-ce pas, parce que bercée par la pluie. Bonjour au frère Blaise, déjà scotien. Vous pouvez nous faire signe. 677 40 47 22 677 40 47 22 699 94 60 53 votre code d'accès. Est-ce que vous êtes déjà à l'écoute? Est-ce que la pluie vous a envoyé sur la couverture? Faites-nous signe au 677 40 47 22 699 94 60 53. Bonjour à la famille Apollinaire Kumba du côté d'Ahala. Bonjour à vous, bonjour à Anissa et Témé, bonjour à tous ceux qui aiment cette émission, qui la soutiennent. Tasmin n'est pas là pour nous dire quand même que les choses n'avancent pas beaucoup, ou ça pas de tortue, mais nous bénissons le Seigneur. Bonjour à Odette qui nous écoute du côté de Nkolanga, si elle a l'écoute. En fait, je suppose qu'elle nous écoute. 677 40 47 22 699 94 653, voilà le code d'accès. Ou si vous voulez passer en direct, voici le standard de la radio, 694 14 20 05. Rodriguez assure la mise en onde ce matin. C'est grâce à lui que vous nous écoutez, et c'est grâce à lui que vous écoutez également l'amélioration du son. Les gens pas la qualité du son, là ils nous captent. Rodriguez est bel et bien celui qui touche les boutons et tous les fils qui sont en studio et même partout ici pour vous permettre de nous écouter. Nous sommes bel et bien là. Nous avons lancé 677 40 47 22 699 94 653. Nous attendons vos bonjours, si vous le voulez bien, soit par SMS, soit par WhatsApp, soit en appelant. On repart la musique, on revient à vous dans quelques instants. Est-ce que Rodriguez, on peut dire quelque chose? Par la foi, je marcherai sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons, par la foi, mon Rédempteur. Portant les aromates préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai suivi. Je t'ai fait confiance, tu m'as abandonné. Maintenant, je viens pour pleurer ta mort. Je suis dans le deuil, tu m'as abandonné.
sortir de l'entrée. Le corps avait disparu. Vous écoutez votre émission tous les matins, c'est Maranatha sur la cité capitale, n'est-ce pas, qui arrose la cité capitale. Bonjour Vanessa, Vanessa Jean-Jacques, Vanessa Ibanda, bonjour à elle. Odette est à l'écoute et bonjour à tous ceux qui sont déjà scotchés. Nous allons commencer le thème chose promise, chose due. Ça a pris du temps. Quelqu'un a dit il m'a fallu du temps, n'est-ce pas? Il fallait peut-être du temps. Nous avons dit l'essentiel sur l'origine des races, que de la Bible sur les races, on reviendra sur le livre de Genèse plus tard. On va donc commencer ce matin l'enseignement sur les anges, que les théologiens appellent l'angéologie, l'étude des anges, l'angéologie. Les enseignements que nous abordons ici, il est vrai qu'il est difficile d'en entendre parler ailleurs. C'est des thèmes que les gens évitent. La plupart de ces thèmes-là, si vous ne croyez pas, allez voir combien de pasteurs vous ont enseigné sur l'origine des races, sur la place de la race noire, sur les noirs dans la Bible. On a beaucoup de sujets comme ça que nous avons abordés. Vous n'entendez peut-être jamais, mais alors jamais ailleurs. Et Madroté peut témoigner. Alors, pourquoi s'occuper donc des anges alors que le Seigneur seul est l'objet de notre foi? C'est la première question qu'on commence à se poser ce matin. Pourquoi? Moi, je dois dire, quand c'est qui le conseil des sciences de Maranatha, c'est la demande des auditeurs. Nous, c'est depuis peut-être, je fais un clin d'œil comme ça à Benoît Tiati. Je ne sais pas s'il a l'écoute. Il a été le premier depuis 2 ou 3 ans, je sais plus combien d'années. Fidèle auditeur, hein, je ne sais pas seulement s'il soutient Maranatha, ça je ne peux pas l'affirmer. À 100% peut-être de temps en temps. Mais très fidèle auditeur et membre actif du forum Maranatha, c'est à sa demande. Ça fait près de 2 ans ou plus, je ne sais plus, qu'il a souhaité qu'on donne un enseignement sur les anges. Et vous savez, qui dit enseignement, on avait des thèmes qu'on avait commencé à développer, beaucoup de choses, qui dit enseignement de prendre un peu du temps, parce que ce que nous souhaitons, c'est que notre enseignement reste et demeure uniquement scripturaire, ça veut dire biblique. Non pas à plonger dans les fables de vieilles femmes, dans les, je ne sais pas, des histoires, dans les visions, les prophéties des néo-pentecôtistes, loin de là. Nous voulons rester dans le plus vieux livre, la Bible du monde, qu'on appelle la Bible. Nous voulons rester plongés dans ce document. Nous ne voulons pas entrer dans l'hérésie, comme certains. Donc, si nous voulons, on dit, mais pourquoi s'occuper maintenant de cet enseignement-là, alors que le Seigneur, lui, serait digne de notre foi, il est l'objet de notre foi? Tout simplement parce que, j'ai dit la première raison. La deuxième, c'est que nous soyons coupables d'ignorer volontairement ce que Dieu nous a révélé dans la Bible au sujet des anges. Il y a cette demande des auditeurs, et ensuite, maintenant, ignorer les anges, ça, c'est oublier une partie des enseignements de la Bible, ce que Dieu nous révèle à propos de ces êtres. La Bible mentionne les anges au moins 370 fois. Comme étant des créatures célestes, vous avez les archanges, les chérubins, les séraphins. Un ange, en grec c'est angelos. Angelos, c'est un envoyé, un messager. Il peut arriver qu'il soit appliqué aux humains, dans le sens d'envoyer. Un peu comme aujourd'hui, les gens n'ont pas compris le titre apostolos. Ça signifie envoyer. Je voulais angelos, c'est plutôt messager. Messager. Apôtre, envoyé. Les gens n'ont pas compris cette définition simple. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle apôtre parce qu'il veut être au-dessus des autres. En un clin d'œil, un homme qui n'a même pas pu gagner 102, 103, ça ou bien il a une églisette, appelons ça comme ça, une seule, et il s'autoproclame apôtre. Ils ne comprennent pas que dans le sens d'envoyer, tout le monde, tout enfant de Dieu est un envoyé de Dieu. Dans le sens large, ange dans le sens de messager, nous pouvons être des messagers de Dieu, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, c'est des êtres, des créatures célestes. C'est un envoyé, un messager de Dieu directement. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14, si je suis seul une fois de plus ce matin, Casimir n'est pas venu, Jean-Jacques, lui, c'est carrément à l'abandon
ou la fuite, 677 40 47 22. Bon, lisons Hébreux chapitre, c'est bel et bien votre émission Maranatha. Hein? Vous rappelez que hier, arrivé ici à 1 heure avec tous les problèmes, toutes les difficultés, j'ai pu être en studio. Souvent, nos jeunes gens, parfois, comme il pleut comme ça, sur le Casimir est sous la couverture, 677 40 47 22, et il est à l'aise. Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, verset 14. Vous savez, parfois, la petite pluie les encourage à rester à la maison. Ne sont-ils pas des esprits, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, parlant des anges? Parce que Hébreux 1, 14 nous dit que les anges sont des esprits administrateurs, des esprits pour servir, envoyés par Dieu pour servir en faveur de ceux qui doivent ou qui vont hériter le salut, dont les anges sont envoyés pour nous servir. Quel grand privilège! Pourrions-nous ne pas être intéressés par ces créatures puissantes qui accomplissent sous les ordres de Dieu un service en notre faveur? Ce serait pas normal. C'est vrai qu'on en parle très très rarement et quand on en parle même, on va dans des débordements. Sommes-nous réellement convaincus que des milliards d'anges, je dis bien des milliards d'anges, sont seulement sous les ordres de Dieu, non seulement sous les ordres de Dieu, mais aussi à notre service? Est-ce qu'en général nous sommes conscients de cela? Peut-être que moi je n'en parle pas beaucoup, mais moi qui ai voyagé, j'ai été face à des choses les plus incroyables, souvent inimaginables, j'ai été parfois conscient que Dieu a envoyé son ange ou des anges m'aider dans une situation très très compliquée. Donc j'ai l'impression que ici je suis coincé, il n'y a pas rien à faire. Dieu envoie quelqu'un qui peut disparaître pour toujours, vous voyez, pour la personne et vous donne la solution à un problème que vous avez par exemple, dépassé. Peut-être que vous aviez besoin d'un enseignement, peut-être que vous êtes trouvé en train de voyager, je ne sais pas, à la mer comme ça, au fleuve. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez passer la nuit. Quelqu'un vous indique une maison et vous ne voyez plus la personne jusqu'au jour où peut-être vous n'aurez plus jamais revoir la personne, jusqu'au jour où vous quittez cette zone-là. Quelquefois nous avons été témoins de ce genre d'histoire. Et que dire des visions que nous avons souvent eues au sujet de ces êtres célestes. Ou pas souvent, de temps en temps, ou quelquefois dans notre marche avec Dieu. Ah, peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure, au fur et à mesure de cet enseignement qu'on va évoluer, de quelques-unes de ces visions. Cette grâce que Dieu peut vous accorder de voir ces êtres-là qui nous accompagnent, qui sont appelés à nous protéger, qui sont appelés à nous aider. Lorsque vous avez, par exemple, l'accident que nous avons eu samedi, je suis entré sur le camion. En fait, c'est juste peut-être le centième de ce que je dois pouvoir avoir comme problème. Mais le Seigneur envoie ses anges empêcher que le pire arrive, à moins qu'il n'ait décédé, que vous devez déjà quitter la maison. Ah, je vous dirai, de temps en temps, il est bon quand vous enseignez quelque chose, vous ne vous limitez pas à la théologie, à la tête, mais aussi à ce que vous avez expérimenté, vous avez vécu. Ah, je me souviens, si je vous dis que moi, une fois dans ma vie, j'ai reçu ou eu un chant enseigné par les anges. Vous ne croirez pas. Alors c'est bon d'en parler, mais c'est mieux aussi d'avoir vécu certaines de ces choses-là, ces expériences. C'est souvent extraordinaire. Que Dieu nous aide à arriver, parce que si nous n'arrivons pas, les privilèges que nous avons eus, cela ne serait pas normal. Ce serait tout simplement terrible pour nous-mêmes. Que Dieu nous aide, j'aime souvent le dire. Intéressons-nous à ces aides-là. Si nous sommes réellement convaincus que des milliards d'anges, que nous savons cela, les milliards d'anges non seulement sont sous les ordres de Dieu, mais aussi à notre service, il faut toutefois préciser que si les anges ont affaire avec nous, il faut le noter. Si les anges ont affaire avec nous, nous n'avons pas affaire avec eux. Si eux, ils doivent rendre service, nous, au contraire, nous n'avons aucun service à les rendre. Nous n'avons même pas à les blâmer. Nous n'avons même pas à les maudire ou à les insulter. Alors là, ça va, les gens peuvent commencer à s'interroger. La relation des croyants est avec le Père. Là, nous n'avons pas affaire à voir avec eux. Ça veut dire qu'on n'adore pas les anges. Comment je vais encore dire ça? Les anges ne sont pas Dieu. On ne prie même pas les anges. Celui qui prie les anges ou qui adore les anges est dans l'hérésie, il est dans une secte. Nous n'avons pas de relation avec les anges. Même s'il arrive qu'ils apparaissent dans votre vie,
Si vous avez l'occasion de les voir quelquefois dans votre marche avec Dieu, si Dieu vous accorde cette grâce-là, je peux vous dire, chers amis, c'est des révélations ou des visions extraordinaires. Et il m'est arrivé dans ma vie, pas seulement de voir les anges de Dieu, dans ma marche avec Dieu, et même des démons, qui sont les anges dessus. Alors, dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 3, je suis obligé d'enseigner, de lire en même temps. Je dis notre relation, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Vous le savez, je n'ai besoin de répéter. Étant seul aujourd'hui, je dois, évidemment, 1 Jean 1, verset 3, il est dit, « Or, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez une communion, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ. » Voilà la communion d'un enfant de Dieu. C'est pas avec les anges, c'est pas avec les démons, c'est pas avec, je ne sais pas, les esprits, fut-il les arcans, les séraphins, c'est pas avec Belzébuth. Non. Ce que Dieu veut, la relation que nous devons établir, nous devons avoir, et c'est ce que je lis dans le livre de Jean chapitre 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils, le Dieu fait chair. Le croyant ne prie ni n'adore les anges, nous l'avons déjà dit. L'enfant de Dieu, il ne prie archange Michel, archange tel. Il y a des sectes qui même si c'est Babylone la Grande, c'est une secte qui invoque les anges et les saints. La nécromancie, c'est en même temps l'idolâtrie. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 18 au verset 19, il est écrit: que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée et par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de son sens charnel, et ne s'attache pas au chef. Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée et par le culte des anges. Nous avons déjà lu Hébreux chapitre 1, verset 4. Les anges, le Seigneur disait à Nicodème: si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses du ciel? Si les simples choses de la terre vous dépassent à comprendre, comment comprendrez-vous celle du ciel, à savoir l'histoire des anges? Si déjà vous ne savez même pas que pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour être enfant de Dieu, il faut être une nouvelle créature, il faut accepter Jésus dans son cœur. Vous commencez à parler des anges. Si même le petit baptême dans l'eau, par immersion, vous ne croyez pas, ça vous dépasse. Vous racontez des histoires sur les anges. Si vous êtes capable de vivre la vie de Dieu, la vie sainte, vous commencez à parler de l'enfer et c'est pas du ciel. C'est ce que Jésus expliqua à Nicodème. Si la nouvelle naissance qui est simple, les béats, c'est pas là qu'on commence à être enfant de Dieu. Vous n'avez pas à comprendre. Tu veux que je parle des choses du ciel? J'espère que les auditeurs vont comprendre, nous comprendre, pendant qu'on évolue dans un enseignement sur les anges. Bien que la croyance en l'existence des anges soit universelle, la certitude de leur ministère demande la foi. La plupart des gens croient en l'existence des anges, même des esprits. Mais croire que les anges nous servent, nous enfants de Dieu, il faut de la foi. Parfois, comme Thomas donc, il peut nous arriver de ne vouloir croire que ce que nous voyons, que ce que nos sens perçoivent. Ainsi, par incrédulité, nous nous privons des consolations du Seigneur, ou des soins du Seigneur, parce que nous voulons d'abord voir. Ainsi, nous nous privons même du ministère de ces anges-là. Au premier siècle, il y avait la secte des Sadducéens, par exemple, qui ne croyaient ni à la résurrection des morts, ni aux anges, ni aux esprits. On peut le voir dans le livre des Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. J'ai constaté ce matin, je crois que c'est Rodriguez qui nous a mis la Bible ici. Peut-être que de temps en temps, si ça peut nous aider à lire ou ça pourrait nous aider, c'était très bien, hein? J'ai vraiment aimé. Actes chapitre 23, verset 8, on peut lire, il est écrit: car les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection,
ni ange, ni esprit, mais les pharisiens reconnaissent l'un et l'autre. Donc il y avait ce groupe-là, cette secte-là, qui est des pharisiens, des sadducéens, qui disaient ne croire ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection. Eux, ils croyaient en ce qu'ils voyaient. Même le souverain sacrificateur, peu après la mort du Seigneur Jésus-Christ, avait cette doctrine dans le livre des Actes chapitre 5. Vous avez dit, il pouvait arriver que le souverain sacrificateur soit même un sadducéen. Dans le livre des Actes, donc, chapitre 5, on va lire à partir du verset 17. Chers auteurs, c'est des enseignements que vous pourrez ne jamais suivre ailleurs. Vous allez entendre ce que nous connaissons, nous savons faire dans nos églises, c'est de blâmer, envoyer le feu, je chasser, je ressuscite, je fais ceci. C'est tout ce que nous savons faire dans nos églises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos milieux, les gens sont tellement légers que l'essentiel, les choses même importantes, ils ne connaissent pas. Alors, ce souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, lequel formait la secte des Sadducéens, se levaient et furent remplis de jalousie. Tous ceux qui étaient avec lui formaient la secte des Sadducéens. Ils étaient remplis, ils n'étaient pas contents. Le Seigneur avait eu plusieurs rencontres avec eux, avec les Sadducéens, et leur avait dit, vous êtes dans une grande erreur. Autrement dit, quand quelqu'un ne croit pas l'existence des anges, l'existence des esprits, il est dans une grave erreur. Et c'était le problème des Sadducéens. Marc chapitre 12, le verset 27. On va lire le verset 27 et on va souffler en musique. Marc chapitre 12, verset 27. Il est écrit, oui, il est écrit, permettez-moi de trouver le verset. Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes dans une grande erreur. Parce que Dieu ne croyait pas aux esprits, ne croyait ni aux anges, il ne croyait pas à la résurrection des morts. Alors Jésus leur dit que ne pas croire que les morts vont ressusciter un jour, c'est une grave erreur. C'est même la folie, c'est même une bêtise. Parce que quand vous mourrez, c'est fini. Mangeons, buvons, quand on meurt, c'est fini. Jésus dit, c'est une grave erreur. Chers auditeurs, n'imitons pas les Sadducéens ou ces païens qui pensent que quand vous mourrez, c'est fini. Quand vous mourrez, ce n'est que le début du commencement. Une vie avec Dieu ou une vie éternelle en enfer. Un chrétien croit aux anges et il croit aux esprits. On souffle en musique. Pour les humains que nous sommes, lorsqu'on ne perçoit pas quelque chose, on ne voit pas, on ne sent pas, on dit que la chose n'existe pas, on pense que la chose n'existe pas. C'est très souvent le cas des scientifiques ou des grands professeurs. Ne serons pas surpris de voir l'homme incapable de percevoir les anges donc. Il y a beaucoup de choses que l'on ne perçoit pas, mais il pense qu'elles n'existent pas. Parmi ce qu'il ne perçoit pas, et pense que pour certains qui n'existent pas, il y a les anges.
Il nous faut même admettre que face aux animaux, notre perception du réel est très limitée. Ça, les gens ne savent pas. Rodriguez, les animaux voient ce que toi et moi ne voyons pas. Vous et moi ne voyons pas. Je dis par rapport même aux animaux, face aux animaux, notre perception du réel est très limitée. L'ânesse de Balaam avait vu l'ange de l'Éternel, mais il a fallu que Dieu ouvre les yeux de Balaam pour qu'il puisse voir cet ange-là. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 22, à partir du verset, je crois que je vais trouver rapidement le verset, Nombres chapitre 22, à partir du verset 22, c'est une longue lecture, on va pas lire tout le, si j'avais un compagnon ici, on allait lire tout le passage, mais on ne va pas, on va essayer, on va voir si on peut le lire. Il est écrit, à partir du verset 22, il est écrit: mais la colère de l'Éternel de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait, et un ange de l'Éternel se tint dans le chemin pour s'opposer à lui. Or, il était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et l'ânesse se détourna du chemin et s'en alla dans le champ. Et Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier de vigne qui avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre la muraille, et elle serra contre la muraille le pied de Balaam qui continuait à la frapper. Et l'ange de l'Éternel passa plus avant et s'arrêta dans un lieu étroit où il n'y avait pas de chemin pour se détourner à droite ni à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sur Balaam. Mais la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Et Balaam répondit à l'ânesse: c'est que tu t'es moqué de moi. Que n'ai-je pas une épée en ma main, je t'aurais déjà tué. Et l'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard? Et il répondit à l'ânesse: non. Il voit, là on commence à parler, il ne s'arrête même pas pour réfléchir que depuis quand les animaux parlent. Il est aveuglé par l'argent. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi. Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car tu suis un chemin pernicieux devant moi. L'ange avait vu, l'ânesse avait vu l'ange par 3 fois. Balaam ne voyait absolument rien du tout. Il a fallu que Dieu ouvre ses yeux. J'essaie de vous expliquer que les animaux perçoivent parfois 500 fois, 1000 fois plus que l'être humain. Par exemple, le chevreuil de la forêt possède un odorat très supérieur au nôtre. Il est de 100, 500 à 1000 fois supérieur à celui d'un homme. Le chevreuil, l'antilope, je ne sais pas ce qu'on peut encore appeler ces passeurs ou je ne sais pas quoi. Le chevreuil de la forêt possède un odorat 500 à 1000 fois supérieur à celui de l'homme. Il est capable de sentir l'odeur d'un homme à une distance de kilomètres lorsque les hommes sont à la chasse. Et ainsi, il peut disparaître. Il utilise donc cet odorat-là face à toute épreuve pour reconnaître l'odeur humaine pendant la chasse. La chauve-souris, un animal qui nous énerve tous, qu'on a parfois qualifié en Afrique, tout est sorcier. Il y en a peut-être ici à Yaoundé, peut-être, je ne sais pas. Mais quand je les regarde en ville la nuit, elles remplissent carrément le ciel. Le ciel est noir de chauve-souris. Peut-être c'est des dizaines de millions. Je me demande pourquoi on peut les tuer, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut les chasser? Est-ce que ce n'est pas elles qui ont rapporté, disait un ministre, le coronavirus contre les chauves-souris? Il y en a tellement ici qu'aussi le coronavirus, les chauves-souris donnent le coronavirus. Il y aurait peu de Yaoundéens aujourd'hui. Mais est-ce que vous arrivez un jour de réfléchir cet animal qui est à la fois, qui se dit dans nos proverbes, les proverbes de nos langues, qui se dit oiseau,
et en même temps animal. Ça, c'est un proverbe de chez moi. Quand on dit que tu es une chauve-souris, ça veut dire que tu es un traître. Tu joues double jeu. La chauve-souris est pourvue d'une sensibilité fantastique due à son radar incorporé. Vous saviez ça? Que la chauve-souris a un radar incorporé? Que même les meilleurs ingénieurs aéronautiques ne peuvent pas créer, fabriquer? Il faut dire que Dieu est fort. Nous avons le cerveau un grand Dieu. Pendant que les hommes ont inventé un radar sophistiqué, la chauve-souris est capable d'émettre et d'entendre des ultrasons très aigus qui ne lui servent pas à communiquer, mais à se référer dans la nuit. Elles se servent de leur capacité à la manière d'un sonar. Les chauves-souris poussent un cri et lorsque l'écho leur revient, elles localisent les objets qui se trouvent dans la direction du cri. Elles gardent donc les informations précises sur tout leur environnement. On aime penser une fois que les chauves-souris sont aveugles, mais à travers leurs cris, elles savent tout ce qui se passe autour d'elles. Les chauves-souris poursuivent et capturent les papillons dans la nuit avec une facilité, une précision chirurgicale qui fait pâlir, n'est-ce pas, de jalousie les ingénieurs aérospatiaux les plus sophistiqués. Quand elle met un son, M. Rodriguez, en pleine nuit noire, quand le son lui revient, elle sait où se trouvent tous les papillons, parce qu'elle mange les papillons et les insectes. Et ainsi, elle bondit sur ces papillons-là, dans la nuit noire, elle ne rate jamais. Jamais, avec une précision qu'on appelle chez les humains chirurgicale. Aucun ingénieur, jusqu'ici, selon les scientifiques, n'a pu créer ce genre de radar, car la chauve-souris, un radar incorporé, je veux dire. Ça, c'est pas extraordinaire. Les chauves-souris, pour ceux qui capturent leur proie facilement, de manière extraordinaire, leur sonar leur indique à quelle distance se trouve une proie ou un obstacle et leur révèle les détails précis de cet obstacle. Il se pourrait qu'elle ne voit pas, mais lorsqu'elle émet ce cri-là, elle sait où se trouvent tous les obstacles pendant qu'elle vole et elle ne frappe nulle part. Si c'est des papillons qu'elle recherche, n'est-ce pas, ça avec précision, elle ne rate pas. C'est extraordinaire. Ça, on veut vous montrer que les animaux, chers auditeurs, ont des capacités parfois 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus développées que l'homme. C'est le cas du dauphin. Le dauphin de la mer a également un radar incorporé. Quand il émet des sons, il sait où se trouve le bateau, il sait où se trouvent les humains, il sait où se trouve le danger. C'est incroyable. D'ailleurs, peut-être que je vais très très loin. Les chiens dans nos maisons, le chien même s'il dort, il sent l'odeur de tout ce qui s'appasse. C'est pour ça que le chien en général, quand un étranger là la nuit, le chien aboie. Moi j'avais des chiens qui nous disaient, qui nous annonçaient les morts des gens plus habitués à côté de l'hôpital à l'époque. Maintenant évidemment ça a changé. Chaque fois que, puisque ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, j'étais encore peut-être même 35, je ne sais pas combien, quand ces chiens-là aboyaient, on savait que quelqu'un allait mourir, et c'était sûr et certain. Je ne vous dis pas à 50%, je vous dis à 100%, je vous dis ce que j'ai vécu pendant des années. Il y avait une façon d'aboyer. Évidemment, quand ces chiens-là le faisaient, on savait que la nuit, avant le matin, il va avoir mort devant l'hôpital. Et parfois, je vous raconte pas les femmes, ceux qui me connaissent, quand il commençait à aboyer, on entendait des gémissements, soit au niveau de la barrière de l'hôpital, soit même au niveau de la fenêtre. Ça, c'était souvent le moment qui faisait peur. Et je peux dire aujourd'hui, peut-être à tort ou à raison, comme vous voulez, lorsque l'homme s'en va, l'âme commence à quitter le corps, peut-être qu'il passe d'abord par quelque part, avant qu'il ne soit amené, soit en enfer, ou peut-être, ça je sais pas, je peux pas le dire que je pense dans la Bible, mais je vous parle de ce que j'ai expérimenté, pas qu'on m'a dit tout petit. Et mes frères sont encore vivants, ma mère est vivante, peut-être que vous le témoignez, on habitait à 1 mètre de la morgue, seule la barrière nous séparait de l'hôpital. Et c'est dans cette mort-là, Ezeka, que j'ai été terrorisé parce que, Ezeka n'ayant pas de morgue, les chiens venaient manger les cadavres sous nos yeux. Et à l'époque, ça a peut-être changé, je pense, ça fait quand même longtemps. Je connaissais la différence de l'odeur d'un cadavre humain et d'un cadavre des animaux, parce que tellement j'avais vécu avec ces choses-là. Tellement j'avais grandi à côté de ces choses. Je parle du chien. Le chien est capable de sentir, je suis ici à un animal à 2 ans, 3, j'ai fait la chasse au chien. Le chien est capable d'humer un trou et savoir qu'il y a un animal là ou pas, que le trou est vide.
Je ne veux parler des capacités des animaux que nous n'avons pas. Parfois, ils ont des 100, 500 fois, 1000 fois plus développés que nous. J'ai évoqué le cas de la chauve-souris. Certains animaux voient la nuit. Par exemple, le chat. Même le chien. Les lièvres. Il y a des animaux qui se promènent que la nuit. Ils voient mieux la nuit. Mais vous et moi, nous ne voyons pas la nuit. Quand un néo nous fait ça dur, tout s'arrête ou tout semble s'arrêter. Donc, si les animaux, vous devez vous comprendre que ce que vous ne voyez pas, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je parle des anges. Les animaux ont des grandes capacités. À côté de la chauve-souris, je crois que j'ai aussi vu, donc, je n'ai pas pris un autre animal, je croyais que j'avais pris quelques... J'ai aussi pris l'exemple de l'hirondelle. L'hirondelle, les oies sauvages et tant d'oiseaux migrateurs ont un système de guidage à longue distance dont l'efficacité paraît surnaturelle. Les oiseaux migrateurs peuvent quitter Yaoundé, ils arrivent en Afrique du Nord ou en Europe. Rodriguez, question que je te pose, rhétorique, comment ces oiseaux font pour se déplacer sur tant de kilomètres? Et tenez-vous tranquille, certains oiseaux mangent et emmagasinent la nourriture qui pouvait les permettre de faire 2 ou 3 jours de voyage. Vous savez, les avions que les hommes ont créés ont besoin des aéroports, ont besoin, je ne sais pas, de systèmes de radar pour les guider, ont besoin de trop... Pourquoi un avion vole, il y a peut-être 1000 personnes qui travaillent. Mais ces oiseaux... Est-ce qu'on peut mettre un chant pour glorifier le grand Dieu de l'univers? Ces oiseaux peuvent faire des milliers de kilomètres sans arrêt, avec une orientation inimaginable. Ils quittent ici, ils arrivent en France, les oiseaux migrateurs, sans toutefois se perdre en chemin. Il faut le faire. Soufflons en musique. Sur la croix, attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Si l'homme était doté de telles capacités, il verrait beaucoup de choses. Il comprendrait beaucoup de choses. Il comprendrait même la langue des animaux. Il verrait la nuit. Évidemment, il n'aurait pas besoin de fabriquer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Lui-même serait doué de beaucoup de choses. La Bible affirme donc que les anges existent bel et bien. Ils sont le plus souvent invisibles aux yeux des hommes, mais de nombreuses personnes les ont vus ou entendus, ou même eu des visions sur des anges. Je peux vous affirmer que j'en ai eu plusieurs fois dans le passé. Voyons quelques exemples de personnes qui ont vu les anges dans la Bible. Lot. Il nous est dit que Lot vivait dans la ville de Sodome, Genèse chapitre 19. Et là-bas à Sodome, il y avait des pédés. Toute la ville de Sodome était remplie de pédés, d'homosexuels, de lesbiennes. Tous ces gens-là aujourd'hui, les transgenres, tous ces sorciers qu'on voit dans le monde aujourd'hui. On nous a dit, il y a une qu'on vient de nommer comme, c'est porte-parole de la Maison Blanche, une pédé, une homosexuelle. Alors Dieu avait décidé de détruire ces gens parce qu'il avait marre de cette abomination qu'on appelle l'homosexualité. Alors, les anges sont arrivés chez Lot. Lot n'a pas su que c'était des anges. Il les a vus, c'était deux. Ils sont entrés chez lui. Et lorsqu'il voulait partir, enfin, pas à peine ils étaient entrés, les homosexuels, les pédés, ces satanistes-là, sont venus frapper à la porte et ont dit, lisons un peu, je crois qu'on va essayer de trouver le verset. Parce que quand on parle, les gens peuvent penser que nous imaginons, nous inventons. Nous n'inventons rien ici. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1. Or, le soir, 2 anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome, et Lot les vit. Il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant le visage contre terre. Et il dit, voici, je vous prie, mes seigneurs, venez loger. Je ne sais pas comment il les a reconnus, il a su que c'était les anges, mais on le voit quand même, pendant que les autres pédés, les pédés, je veux dire, ceux qui étaient ses voisins, ils continuaient dans leur vie. Lui, il a su que c'était des êtres différents, il allait vers eux.
Il dit, venez loger dans ma maison, la maison de vos serviteurs, et passez-y la nuit, et lavez vos pieds, et demain matin, vous vous lèverez, et vous construirez votre chemin. Mais ils dirent, non, nous passerons la nuit dans la rue. Il les pressa tellement qu'ils allaient loger chez lui et entraient dans sa maison. Il leur fit un festin, et là on voit qu'il peut arriver, les gens n'ont pas besoin de nourriture, mais il peut arriver qu'ils acceptent de manger. Il fit cuire des pains sans levain, je n'enseigne pas sur l'autre, mais notez que c'est un homme qui prépare. Dans le cas d'Abraham, c'est une femme qui prépare. C'était une maison, un foyer terrible. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de Sodome, les hommes de la ville, environnaient la maison depuis le plus jeune jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble. Une ville de pédés. Une ville des gens au derrière détruits. C'est terrible, hein? Raison pour laquelle Dieu va détruire. Et appelant l'autre, il lui dit, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir que nous les connaissions. Il veut coucher, tellement il était fort dans cette pratique, il veut coucher avec les anges. Il veut sodomiser les anges. C'est de là que vient de Sodome que vient le mot sodomie. Alors l'autre sortit, l'autre veut négocier. Voilà, c'est peut-être Dieu un lâche, un faux frère ou un mauvais frère. Ils sont ils veulent négocier. Alors l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et il ferma la porte après eux. Et écoutez un serviteur de Dieu qui appelle les pédés ses frères. Et il leur dit, je vous prie mes frères, ne faites point le mal à ces gens. Les pédés ne comprennent pas le langage de la douceur. Ils ne comprennent le langage que de la... D'ailleurs, eux, nous sommes les dictateurs. Ils sont peu nommés dans le monde, mais c'est eux qui imposent leur loi à tous les pays du monde. C'est des barbares. Peut-être que je suis un peu dur ce matin en les évoquant, mais c'est des dictateurs. Le monde est dirigé par eux. Ils sont à peine, c'est pas 1-2%, mais c'est eux qui dictent le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Tu vas les appeler tes frères. Tu as dans ta maison les anges qui n'ont même pas besoin de toi pour se protéger. Au contraire, ils sont à ton service. Tu vas les appeler mes frères. Et il va faire une proposition. Un faux frère. Il va faire une proposition terrible. Toute une ville vient coucher avec les hommes qui sont chez toi. Et il propose leur donner ses filles. L'autre va dire au verset 8. Ne leur faites pas de mal, mes frères. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Et ensuite des vierges au PD. Je vous les amènerai et vous les ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ne leur faites rien. Et quand on ne négocie pas avec les PD, on ne négocie pas avec l'entourage des présidents occidentaux, ces satanistes purs et durs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Des gens vont lui répondre, retire-toi de là. Puis il dit, cet homme-là est venu ici comme étranger et il se mêle de juger. Eh bien, nous te traiterons plus mal qu'eux. Et pressant l'autre violemment, il s'approchait pour enfoncer la porte. Écoutez, flatter les humains, c'est ça, appeler les frères. Dire qu'ils sont les humains comme nous, ça ne change rien. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Quand je lance dans cette pratique, sachez que, en fait, même se convertir, c'est rare, c'est compliqué. J'admire bien le courage de ceux qui vont revendiquer ce genre d'individus. Un seul mot continue, mais c'est compliqué. Il ne coûte rien de comprendre. On va te transformer, on va te faire comme on le fait. Mais ces hommes avancés, quand ils ont poussé l'autre violemment, ils ont même failli regarder la violence de Macron sur les gilets jaunes hauts là. Il est entouré de PD. Même chose pour Biden, ils sont en train de tuer le monde. Et c'est les PD qui étaient la cause, qui fabriquaient les enfants en Ukraine. C'est pour ça que les gens disent merci à Poutine. Au moins, il détruit les usines de bébés qu'ils mettent là pour aller prendre et adopter. Eux refusent de faire des enfants, ils vont adopter les enfants des autres. Je dis c'est des dictateurs, c'est des satanistes. Ils ne connaissent pas la négociation. Les autres doivent accepter leurs bêtises. Point final. Regardez comment ils imposent ce que un certain président africain appelé machin. Ils imposent ça partout. Je dis bien, ils nous ont envoyé un ambassadeur, dit-on, PD ici. Je ne l'ai pas vu, j'ai seulement lu dans les journaux. Pourtant, au départ, le Cameroun avait refusé. Vous devez le savoir, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. On va te faire pire qu'à eux. Mais sachez qu'ils auront affaire à Dieu, ils auront affaire aux anges. Et que va donc faire les anges? Puis, ils vont les frapper de blessures, les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent de chercher la porte, ils ne voyaient plus rien.
Voilà ce que les anges vont faire au PD et à tous les païens de la terre au temps favorable quand Dieu va décider. Les anges sont à notre service. Ça c'est, voilà d'autres qui avaient les anges. On a également vu Jacob, on peut voir Jacob qui avait vu les anges dans Genèse chapitre 32. Il voyait les anges de Dieu monter et descendre, montant, venant du ciel. Et c'est une vision extraordinaire. Priez Dieu, ne cherchez pas les visions. Hein. Mais si Dieu peut vous accorder de voir les anges au niveau du ciel, c'est extraordinaire. Si je vous dis que moi c'est au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Je dis simplement que c'est extraordinaire. Gédéon avait également vu un ange. Juge chapitre 6 verset 11. Pour aller un peu plus vite. La femme de Manoah avait vu un ange. Juge chapitre 13 verset 6. Nebuchadnezzar lui-même avait vu un ange ou des anges. Daniel chapitre 3 verset 25. Zacharie avait vu un ange, il est devenu muet. On vous l'appelle en parlant en détail quand on va évoluer. Luc chapitre 1 verset 10. Peut-être que là on peut lire. Luc chapitre 1 verset 10. J'espère que vous allez vous écouter. Vous avez demandé l'enseignement sur les anges. Comment on peut dire? Eh bien, nous y sommes, hein, ou nous y voilà quand vous voulez. Luc chapitre 1, verset 28. Ce n'est pas. Je fouille un peu rapidement. Luc chapitre 1, verset 28. Il est écrit. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, lui dit, je te salue, toi qui as été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi. Il y a des gens qui ont venu encore saluer Marie jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien compris. Tu es béni entre les femmes. L'ange l'a salué une seule fois. Il y a des millions de personnes qui la saluent tous les jours jusqu'à leur enterrement. Elle continue à saluer Marie. Alors, elle avait vu un ange. Comme c'était dans nous aussi avoir des anges. Ça ne vous rend pas supérieur aux autres. Loin de là. Marie avait vu un ange, c'est Luc chapitre 1 verset 28. Zacharie avait vu un ange, Luc 1 verset 10. Joseph avait vu un ange quand il voulait répudier sa femme Marie. Et il nous a dit qu'il ne l'a connu point, jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté, Matthieu chapitre 1 verset 25, jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté un fils. Dans le nom de Jésus. Donc, après, il a pris sa femme comme tous les hommes avaient leur femme. Seuls les hommes mariés savent ce qui se passe avec les femmes dans la chambre. En fait, ça je parle dans le cadre chrétien parce que les païens savent encore le pire parce que ce qui se passe là-bas on ne sait pas. Donc, Joseph a bel et bien épousé Marie et il a vécu avec elle comme sa femme pendant au moins 20 voire, en fait, une dizaine, quinzaine d'années, peut-être même plus. Luc chapitre 2 verset 9, on voit les bergers qui avaient vu des anges. Je viens de vous montrer sur 2 jours amis qu'il y a des gens qui ont bel et bien vu des anges. Et parmi les gens qui ont vu des anges, votre pauvre serviteur que je suis, n'est-ce pas? Les anges existent bel et bien. Et mais nous disons les Écritures. Corneille avait vu un ange, Actes chapitre 10 verset 3. Pierre avait vu un ange, Actes 10 verset 7. Paul avait vu un ange, Actes chapitre 27 verset 3. Jean avait vu un ange, Apocalypse ou Révélation chapitre 1 verset 1. Les croyants peuvent compter sur la présence des anges puissants à leur côté pendant le temps de notre séjour, leur séjour sur terre. Quelle consolation extraordinaire. Tu peux compter sur les anges, ils sont là. Même si quelque chose t'arrive, sache que ils sont là. Ils te protègent. Ils t'aident. Il y a des miracles dans la vie, je n'ai peut-être pas compris. C'est l'ange de Dieu qui est intervenu en ta faveur. Il essaie d'examiner ta vie, tu ne l'as peut-être pas vu. Mais il est là. Et il va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. C'est pour ça que le sorcier ne peut rien te faire. Les églises n'ont pas les sorciers, c'est des hérétiques ou des païens carrément. Quand vous dites que vous avez les œuvres autour de vous, vous vous souciez des petits sorciers ou des petits, je ne sais pas, toutes ces histoires qu'on raconte aujourd'hui, des marabouts. Vous fuyez votre village alors que vous avez avec vous des milliards d'anges. Seul Dieu décide de la chute d'un ou de vos cheveux. Lui seul peut les compter. Les anges vous protègent. Je dis, ça c'est une consolation extraordinaire pour chacun de nous, enfants de Dieu, nous qui servons le Seigneur. On va s'arrêter là pour ce matin. On va permettre d'élargir, si vous voulez bien le faire. 677 40 47 22 699 94 60 53. Vous écoutez votre émission tous les matins, méditation, information, enseignement, c'est Maranatha. Et nous avons commencé à parler ce matin des anges. 677 40 47 22 699 94 60 53 ou le 694 14 20 05. On souffle la musique et on attend les possibles ou les probables réactions. Nous partons en musique avec Rodriguez.
jardin, tu es descendu pour prier et méditer la nuit. L'angoisse te saisit, une profonde tristesse t'envahit. Ô Père, épargne-moi. Dans ce jardin, tu seras trahi. Bonjour Benoît. Oui, c'est Benoît lui-même. Enfin, ta prière a été exaucée. C'est depuis peut-être 2 ans, si je me souviens sur les arbres, que tu as souhaité. Je voulais vous dire que je suis scotché, même comme j'ai été scotché avec un retard de 17 minutes. Oui. Mais je pense que quand ça va passer là, je vais suivre les premières parties. Ok, d'accord. J'espère que tu es béni quand même, parce que tu as souhaité, c'était que tu as seulement passé. C'est un enseignement que nous voulions vraiment parce que il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ces enseignements de... Oui. Je vais vous suivre jusqu'à la fin, vraiment. Soyez abondamment bénis. En passant, hein, j'étais à Ezeka la dernière fois, n'est-ce pas, j'ai vu un de tes amis là-bas, il est jumeau. Tu te souviens de lui? Allô? Allô, Benoît? Allô, il est parti? Je crois il est parti, j'ai vu un de ses amis là-bas, qui m'a dit qu'il reçoit tous les enseignements à Ezeka, que Benoît lui envoie mes enseignements, il raffole, hein, il se délecte, il est très édifié. 677 40 47 22 699 94 653 pour réagir. Benoît, je vous l'ai dit au début, hein, il a souhaité qu'on parle des anges, qu'on enseigne dessus depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous y sommes. Bonjour à vous en studio et soyez bénis pour cet enseignement. Merveilleuse journée. C'est Merveille Combat qui nous envoie ce message. 677 40 47 22 699 94 60 53. Nous attendons vos différentes réactions. En attendant, on va peut-être repartir en musique en vous rappelant que d'ici une dizaine de minutes, nous serons partis de ce studio. 677 40 47 22 699 94 60 53 vers nos différents cours d'accès. On repart en musique. Allô, bonjour. Allô, pasteur, bonjour. Bonjour, Mado, bienvenue. Merci, pasteur. Bonjour à Rodriguez. Rodriguez, oui. Merci, pasteur, pour cette belle introduction Oui. sur l'enseignement sur les anges, si je peux le dire ainsi. C'est ça, oui. Pasteur, nous savons, parce que nous, on est édifiés dans notre communauté, nous avons un grand pasteur comme vous. Un grand pasteur, comme toi. Le débrouillard, hein. Qui fait dans le système des très prononcés. Ah oui, hein. Bien appuyé. Oui. Et dur, mûr, sûr, comme on dit souvent, je ne sais pas trop quoi, mais je veux dire merci beaucoup pour cet enseignement, pasteur. Oui. Il fallait oser et nous sommes en train d'oser toujours pour édifier le peuple de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Madou. Pasteur, mais j'ai une question. Oui, allons-y. Les anges qui sont allés chez Lot, je crois, c'est eux qui sont d'abord passés chez Abraham. Ils étaient 3. Voilà, ma question a toujours été celle-ci. Où est passé le 3e? Mais quand tu vas voir, n'est-ce pas, le 3e est resté, Abraham intercédé devant lui quand les autres sont partis. C'est dans ta Bible, non, le 3e? Oui, pasteur, mais il n'a pas rejoint dans ceux qui allaient à... Quand on va évoluer, tu vas voir qu'une des apparitions, on appelle la théophanie de Dieu, c'est à travers souvent l'ange d'Éternel. D'accord, pasteur. Moi, je vais te poser une question. Oui. Il t'est arrivé de voir les anges pour que tu te convertis ou un ange? Il m'est arrivé une fois, je crois, bon, en passant, comme tu as dit, la paire, comment on dit ça?
Donc, pour percevoir ces choses-là, pour les humains, c'est pas facile. Ah, quand je parlais de la faiblesse de capacité humaine à percevoir les sons. Voilà, pasteur. Mais je sais que les anges mais tu n'as pas encore vu un ange ou des anges? Non, j'ai déjà vu. Oui. J'ai déjà vu, mais pas palpé comme ça, pasteur. Mais tu sens que il y a quelqu'un avec toi. Tu vois ou tu sens? C'est deux choses différentes. Bon, mais je ne sais pas. Parce que c'est compliqué. Okay. Il ne faut pas que j'affirme ce qui n'est pas vrai aussi. Ok, d'accord. Mais si Dieu te permet de voir un ange des anges, c'est extraordinaire. Hein? N'est-ce pas, pasteur? C'est vrai qu'ils sont là, mais les voir, c'est une autre dimension, Madou. Merci beaucoup. Merci aussi, pasteur, et bonne journée à toi. Merci beaucoup. 677 40 47 22 699 94 60 53, nos codes d'accès, vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir. Je pense que vous avez voulu cet enseignement, j'attends vos réactions. 677 40 47 22 699 94 60 53, nous parlons des anges ce matin. On repart en musique. ce studio 677 40 22 699 94 60 53 ou le standard 694 14 20 05. Nous avons commencé ce que les théologiens appellent l'angiologie ce matin, l'étude des anges. Nous allons découvrir beaucoup de choses. Mais nous avons dit dès le départ que le but de cet enseignement, c'est pas de nous amener à avoir des relations avec les gens. D'ailleurs, ce serait de l'idolâtrie. La seule personne avec qui nous devons avoir une relation, c'est Jésus, c'est Dieu. Nous ne faisons pas le culte aux gens. Les gens sont à notre service. Ils sont avec nous, mais nous ne sommes pas avec eux. Ils sont là parce que Dieu leur donne des instructions par rapport aux saints. Nous allons voir les versets. Nous avons d'ailleurs commencé à voir plusieurs. C'est extraordinaire de savoir que quand je voyage, quand je marche, j'ai des soldats, j'ai des protecteurs, j'ai, je ne sais pas, une armée qui veille autour de moi, qui prend soin de moi, et rien ne peut m'arriver. Ça, les gens de Dieu, n'en parlons pas des choses de sorcellerie, je ne sais pas. Les chrétiens, s'ils sont de vrais chrétiens, ne devraient même pas mentionner l'histoire de sorcellerie dans leurs églises, surtout les chrétiens africains. On t'a attaché, on a fait telle chose. Quand vous avez ce genre de soldats, qui peut vous attacher? Je rappelle en passant que un seul ange est capable d'éliminer le monde entier. Vous ne voyez pas les armes, on vous dit Satan 2 là-bas, en Russie, les gens tremblent. Satan ne peut même pas bouger le petit doigt d'un ange. Je dis un seul ange porte Satan 2 avec un doigt, Monsieur Rodriguez. Un seul ange de Dieu, même les démons en parlera, avec un seul doigt, il bloque Satan 2. Vous pouvez comprendre combien l'être humain est faible. Il se tremble pour Satan 2, le missile russe là, on dit supersonique. Les anges vont plus vite que c'est quoi encore là? Ces armes, hein, comment on les appelle encore? Ces armes sophistiquées, Satan 2, même s'il y a Satan 2, c'est leur problème. Tenez-vous tranquille, les gens n'en ont que faire. Et quand ils décident, Satan 2 ne peut rien faire. L'être humain, quand le Seigneur va se lever, d'ailleurs vous allez voir dans l'île de révélation, les gens vont sur la trompette, et un tiers des habitants de la terre va disparaître.
Les hommes ne pourront rien faire. On ne peut rien faire face à eux contre eux. Un dernier message qui nous arrive là, il nous vient d'Odette qui nous écoute, c'est en Kolanga. Elle dit, merci pour l'enseignement, soyez bénis. Je crois que c'est avec Odette qu'on va entrer en gare ce matin. J'espère que vous êtes édifiés par cet enseignement sur les anges. Nous continuerons demain avec l'apparence. Ah, ma Dorothée revient. Dernier appel. Allô? Allô? Oui. Oui, pasteur, je voulais parler de la perception. Le français, là, deux fois, ça, c'est pas facile. Oui. Je voulais aussi dire que, pasteur, deux fois, quand tu dors et que tu es trop fatigué, tu sens comme si une main te secouait. Réveille-toi et prie. Réveille-toi, lis ta Bible. Donc, je me dis toujours que ces anges qui campent tout autour de nos maisons, vraiment, comme tu dis, sont à notre service. Oui. Ils viennent souvent nous réveiller, pasteur. C'est vrai, hein, ils viennent nous réveiller, mais juste que si je parle de les voix, Madou. Non, oui, je comprends bien. Je parle de voix. Et je prie que le Seigneur permette à chacun de nous, hein, de vous, hein, une fois peut-être, même une fois dans sa vie, je peux te dire que quand tu sais, peut-être une vision, le sommet, quand tu te réveilles là, tu as l'impression que depuis une touche pour le sol. Est-ce que tu peux lever tes yeux pour les regarder, pasteur? Mais ça ils ne dépend. vont pas t'éblouir par leur lumière. Nous allons voir que parfois ils se présentent sous forme humaine. Ça dépend donc. Ça dépend. Parfois habillé en blanc, parfois bref. On apprendra au fur et à mesure, il ne faut pas anticiper. Alors doucement. Qu'est-ce que tu veux nous faire comme ça? Après alors. Plus tard. Maintenant, avant de rentrer avec ma Dorothée, elle nous écoute depuis Mbaladeux. On va s'arrêter là pour ce matin. Demain, nous continuerons avec l'apparence des anges. Justement, elle avait commencé avec cela. À quoi ressemblent les anges? L'apparence des anges. C'est la suite de notre enseignement de demain. Leur beauté, leur splendeur. Je vous encourage à être vraiment scotché, ne pas rater Maranatha. En passant, à partir de samedi, vous aurez une émission ici, hein, en langue et tonne, de 8h à 10h. Pour éviter de couper ma langue, je ne sais pas, je vais quand même essayer, secouer le bec, quelque chose comme ça. je prononce comme je peux. Il paraît que c'est l'école de la sagesse à partir de samedi 8h 10h qui vous sera présenté par Batlemi Ngina. Tous les samedis 8h à 10h vous aurez une émission en langue et tonne. Mais en attendant, je vous rappelle nos contacts 677 40 47 22 677 40 47 22 699 94 653 pour vos contacts qui sont toujours là, pour vos soutiens qui sont toujours attendus. Vous pouvez appeler Casimir ou faire un message à Casimir. À demain, c'est à Dieu. C'est vrai,